Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Shulchan Arour dans le Siman Taf Membet Seif Bet, le cas du pain chez Aïb Pécha qui a complètement moisi, qui s'est décomposé et que maintenant il est même pas sous la Khilat Kelev, un chien n'accepterait pas de consommer. Alors, le Mishnah Moura va dire que ce cas-là de pâte chez Aïb Pécha, c'est comme Afra Be'alma, c'est comme de la terre. Et donc, ça n'a plus une valeur de Chametz. Seulement, le Mishnah Moura va nous préciser que cette autorisation à pouvoir en profiter, c'est seulement si il pécha Kodem Zman al-Biaour, que le pain s'est décomposé et a péri avant l'heure du Biaour Chametz. Par contre, si c'est après l'heure de Biaour Chametz qu'il est devenu décomposé, à ce moment-là, on n'aura pas le droit d'en profiter et on devra le brûler. Le Sharatzion va expliquer la marloquette entre le Rambam et les autres Rishonim en disant que pour le Rambam, pourquoi lui, si jamais, même après l'heure de Biur Chametz, il n'est pas sous la Achilat Kelev, dorénavant on aura le droit d'en profiter, parce que lui il le relie à la Toumat Ochalim, et que tant qu'il y a Toumat Ochalim, alors il conserve son point d'accroche avec la notion de Chametz. C'est pour ça qu'une fois qu'il n'y a plus Toumat Ochalim, c'est pas sous la Achilat Kelev, alors Paka Issour Miné, le Issour se retire. La notion de Chametz se retire et donc ça devient permis. Tandis que pour les autres Rishonim, à partir du moment où il y a eu le Chat à Biour qui avait un Issour de le conserver et qu'on devait donc brûler ce Chametz là, dorénavant, on ne regarde pas ce qui va se passer par la suite, il y a cette mitzvah de devoir le faire brûler. On a pu voir dans le Seif Dalet, le cas de Davar Shin Tarev Bor Chametz, Venom Achaladam, que donc s'il y a eu un mélange de Chametz avec un autre aliment et que maintenant c'est quelque chose qui n'est pas consommable par l'homme, alors on aura le droit de le conserver et par contre ce sera interdit néanmoins de le manger jusqu'à après Pessah, où là ce sera autorisé. Et quand on parle ici même d'une quantité de Machéou, de Chametz, le Rama dans cette halakha-là va rapporter que dans le Siman Taf Mem Zayin, alors il y a des matirim qui sont donc en désaccord avec cette opinion du Shulchan Arour pour dire que si jamais il y a eu un bitoul qui a été fait avant Pessah, alors à ce moment-là, ce serait autorisé de manger. Et comme ça d'ailleurs, il tranche dans la halakha le Rama. Et le Mishnah il précise que la Tarovet Kodem Pessah, lui il dit qu'il y a le principe de Choser Veneor pour le Shulchan Arour Be Pessah. Mais tout ce qu'on parle ici, c'est dans le cas de Chametz Gamour, d'accord, où il y aurait donc ce principe-là que le Chametz ressurgit, même s'il a été annulé avant Pessah, à l'idée de Varacher. Par contre, quand il s'agit de Chametz Nukche, alors là, il veut dire que s'il était déjà Chametz Nukche et qu'en plus il s'est mélangé à quelque chose qui va encore l'abîmer davantage, qui va créer donc cette notion de Hipouche, alors là, il veut dire que même pendant Pessah, ce serait autorisé à le manger, d'après de nombreux Acharonim. On a vu que dans ce cas-là, en tout cas, ce serait autorisé à le conserver, mais pas à le manger pendant Pessah. Pourquoi ? Parce que quand on va le manger, on va redonner du crédit, de la valeur, erchevé, d'accord ? Comme par exemple, c'est la nourriture qui est seulement pour des malades, eh bien, ce sera donc interdit de le consommer pendant Pessah, mais seulement après Pessah. Pour conclure, on a vu le cas qui est rapporté au nom du Rama, que si jamais il a été mélangé avant Pessah, alors là, ce sera permis d'en profiter. C'est-à-dire que d'après le Rama, il n'y a pas le principe de Choser Veneor quand il y a eu un bitoul avant Pessah.